Seigneur, je veux te remercier pour tes enfants. Ils sont si précieux. Ils ont tant de valeur. Je prie que tout ce qui les empêche de voir leur valeur maintenant soit effacé. Alléluia. Comme une éponge sur le tableau des enfants à l'école, tu effaces, Seigneur. Tout ce qui écrase, tout ce qui alourdit, Seigneur, tout ce qui condamne, toutes ces choses du passé qui condamnent tes enfants, Seigneur, que cela soit effacé. Alléluia, avec l'éponge du Saint-Esprit, afin que tes enfants voient vraiment la valeur qu'ils ont devant toi. C'est toi qui leur as donné cette valeur. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Je prie qu'ils voient ce qu'ils sont ce matin, si précieux à tes yeux. Alléluia. Qu'ils ne soient plus des victimes. Alléluia. Mais qu'ils soient victorieux. Qu'ils ne soient plus des victimes. Qu'ils ne se présentent plus comme des victimes, mais qu'ils soient victorieux, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous parler de la vision, toujours, et je voudrais vous parler de la discipline. Donc j'aimerais vous parler, n'est-ce pas, de l'importance de la discipline. La discipline, elle est personnelle. C'est personnellement qu'on apprend à se discipliner. Mais je vais vous dire, on a un agent qui nous discipline. Vous savez, dans l'armée, eh bien, il y a toutes les autorités de l'armée qui apprennent aux jeunes soldats, aux jeunes recrues, la discipline. Et il y a toutes sortes d'ordres, de commandements à suivre, et celui qui ne suit pas, eh ben, il est pas apte à être dans l'armée. Mais nous avons le Saint-Esprit, et nous avons la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui vont être les agents qui vont discipliner notre vie. Parce que sans discipline personnelle, on ne peut pas servir le Seigneur. Sans avoir une vie qui commence à être disciplinée, organisée, on ne peut pas produire aucun fruit. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, dans notre société, nous avons besoin de changer. Et vous savez, Dieu est le Dieu des changements. Il change votre vie. Vous changez de jour en jour. Je change moi-même. Je ne suis plus la même que la semaine dernière. J'ai vécu certaines expériences cette semaine. J'ai vécu certaines choses avec le Seigneur qui fait que je ne suis plus la même. Vous aussi. Vous avez sûrement vécu quelque chose dans la semaine. Et normalement, vous n'êtes plus les mêmes parce que vous avez acquis des connaissances, vous avez réagi, vous avez vu votre cœur, comment vous réagissez suivant les actions différentes ou les situations qui se sont présentées à vous. Donc vous n'êtes plus les mêmes. Je vais vous dire une chose, Dieu est un Dieu qui aime changer ses enfants, est un Dieu de la transformation. Et je vais vous dire, l'ennemi du changement, c'est la médiocrité. La médiocrité, vivre une vie médiocre, n'est-ce pas, c'est l'ennemi du changement. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire vivre une vie réussie, une vie qui a de la valeur, qui a un sens, qui est précieuse. Et la médiocrité refuse le changement. Et avoir une vie médiocre, c'est avoir une vie de routine où on ne change pas nos mauvaises habitudes. Il y a une routine qui est bonne, n'est-ce pas? Je suis dans une certaine routine. Je sais quand je dois prier, je respecte toutes les réunions de l'Église, j'en ai besoin. Ça, c'est la bonne routine. Mais il y a une mauvaise routine, des mauvaises habitudes que nous avons prises qu'il faut demander au Seigneur de nous changer parce que ça vient contre la discipline du Saint-Esprit. Et donc la médiocrité, eh bien, c'est l'ennemi du changement. Les gens médiocres ne veulent pas changer leurs mauvaises habitudes. Vous voyez, ils ne veulent pas changer parce qu'ils sont pleins de peur. Ils ont des craintes en se disant, si je change, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont des préjugés aussi. Alléluia. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit va nous conduire à accepter les changements. Et c'est des changements pour notre bien, n'est-ce pas? Parce que les changements vont produire en nous un désir de nous discipliner. Nous comprenons ce que Dieu veut dans notre vie. Nous comprenons qu'à partir du moment où on est devenu chrétien, alléluia, nous avons l'amour pour la parole. Nous avons un désir d'apprendre. Nous avons un désir de comprendre Dieu. Nous avons un désir de nous élever, de réussir, de bien faire tout ce que nous avons à faire. N'est-ce pas? La médiocrité, c'est faire les choses à moitié. N'est-ce pas? Dans le travail, à l'école, partout, si vous faites les choses à moitié, vous serez médiocre dans votre vie. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous donner la force d'aller jusqu'au bout et de faire bien les choses. Dieu veut nous donner la capacité de bien faire notre travail, d'être dans notre travail les meilleurs. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu va nous donner les capacités, l'intelligence pour monter de grade, pour avoir de meilleures
situation, parce que, alléluia, nous acceptons le changement. Nous acceptons que Dieu change notre façon de voir, notre façon de vivre, afin d'être disciplinés. Amen. Donc la discipline, c'est important. Et il y a une clé pour la discipline. Pourquoi je me disciplinerai? Je vais vous donner la clé. C'est dans le verset de 1 Jean chapitre 4, verset 19. C'est une petite clé très puissante, mais c'est ce qui motive ma vie et c'est ce qui motive la vôtre, j'en suis convaincue. Voilà ce verset qui dit, alléluia, pour nous chrétiens, pour nous, 1 Jean, première épître de Jean, le chapitre 4 et le verset 19. Pour nous chrétiens, il parle à des chrétiens, il parle à nous, enfants de Dieu, il dit pour nous l'aimons. Oui, nous aimons le Seigneur, oui, nous aimons Dieu, oui, nous aimons notre Sauveur, oui, nous aimons le Saint-Esprit. Il dit pour nous l'aimons. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il nous a aimés le premier. Ça, c'est une clé pour nous. Pourquoi je me disciplinerai dans ma vie? Pourquoi? Parce que je l'aime. C'est le moteur de ma vie, c'est le moteur de votre vie. Parce que je l'aime. Pour moi, pour nous, regardez ce beau verset, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Comment je peux aimer Dieu? Eh bien, il a fallu bien qu'il donne son amour dans mon cœur pour que je puisse l'aimer. Vous voyez, dans la religion, les gens ne savent pas aimer Dieu comme nous l'aimons. Parce qu'ils ont une religion. Et la religion masque la vérité de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais lorsque nous avons la vie de Dieu en nous, c'est-à-dire la communion avec Jésus, avec le Seigneur par le Saint-Esprit, nous l'aimons. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il a mis son amour en moi. C'est pourquoi je peux l'aimer en retour. Mais c'est la clé, frères et sœurs, Dieu, le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit nous aiment. Alléluia. Parce qu'il nous a aimés le premier. Avant que nous l'aimions, avant même que le monde soit fondé, l'amour de Dieu était là sur cette terre. L'amour de Dieu a créé la terre et le ciel. Et tout ce qui s'y trouve, c'est l'amour de Dieu qui a créé tous les êtres vivants sur la terre. Et le péché est venu avec Satan qui a amené la destruction. Il a détruit la création de Dieu, il a détruit l'humanité. Et l'humanité est allée dans le mal. Mais Jésus est venu pour reconquérir, alléluia, l'humanité, la ramener à Dieu. Et Dieu est amour. Et il a mis son amour dans notre cœur. Pourquoi je me disciplinerai? Pourquoi ma vie serait structurée maintenant que je suis chrétienne? Parce que je l'aime. Et je l'aime parce qu'il m'a aimé avant même que je l'aime. Et donc j'ai en moi cet amour. C'est pourquoi je peux faire ces choses. Vous pouvez vous discipliner parce que vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous avez tout en vous. J'ai tout en moi. Alléluia. Il faut simplement que je sois éclairé. Alléluia. Il y a ce beau verset aussi, un petit peu plus haut, dans 1 Jean 4, verset 10, qui dit « Et l'amour de Dieu consiste, l'amour c'est l'amour agapé ici, c'est l'amour de Dieu, un amour qui donne, un amour parfait, un amour qui peut transcender l'amour humain, qui est plus fort que l'amour humain, qui nous permet même d'aimer nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. De recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Regardez 1 Jean 4, verset 10. Il dit « Et cet amour, l'amour agapé, consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. » Vous voyez, avoir l'amour de Dieu dans mon cœur, ça consiste non pas en ce que j'ai aimé Dieu d'abord. Non, non, non. C'est impossible que j'aime Dieu. Avant de le connaître, je n'aimais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui. Mais quand je l'ai connu, son esprit est venu, son amour est venu dans mon cœur, alors je l'ai aimé. On aime Dieu parce qu'il nous a aimés avant nous. Avant que nous l'aimions, il nous a aimés et cet amour est venu dans notre cœur. Vous savez, Dieu, sachez bien, ne nous demande rien qu'il ne nous donne. C'est très important. Dieu ne nous demande pas de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Dieu ne nous demandera pas des choses que nous ne pouvons pas lui donner. Dieu nous donne les choses, d'abord en nous, et ensuite nous pouvons faire les choses. Vous comprenez, c'est très important. Ça, c'est la vie de Dieu. Pourquoi je peux me discipliner? Par amour. Par amour pour le Seigneur. Est-ce que vous me suivez là, frères et sœurs? Je vous parle du disciple. Le disciple qui va commencer à suivre Jésus est quelqu'un qui se discipline dans sa vie, qui n'a pas une vie de désordre,
de chaos, où il n'y a pas de place pour la lecture de la Bible, pas de place pour la prière, où les choses de ce monde prennent toute la place et où il n'y a pas d'engagement. Non, le disciple de Jésus, il commence à se discipliner. Je ne dis pas qu'on fait tout de suite du premier coup, non, mais on commence à avancer. Le Saint-Esprit nous montre les choses et nous dit lâche ça, c'est pas important pour toi. Focalise-toi sur ceci. Focalise-toi davantage sur cela. Organise ta journée. Ne fais pas n'importe quoi avec ton argent. Structure ta vie. Structure ton temps. Parce que le temps appartient à Dieu. Et il nous est dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Donc la clé pour nous discipliner, c'est d'avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Une armée est disciplinée par la force. Et elle accepte, n'est-ce pas? Maintenant, c'est tous des soldats de métier. Donc, ils vont à l'armée parce qu'ils veulent aller à l'armée. Ils veulent être de bons soldats. Alors, ils ont des chefs sans arrêt, des commandants. Et fais pas ci, tu dois faire ça, obéis au règlement, obéis au règlement. Et ils acceptent le règlement. Vous comprenez? Nous, en tant que disciples, nous devons accepter la parole de Dieu. Et le règlement, c'est le Seigneur qui nous le donne au travers de sa parole. Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire qu'il y a des commandements dans la parole de Dieu. Alléluia. Il est le général de l'armée. Il y a des commandements. Et en tant que disciple, le premier de ces commandements, bien sûr, c'est que je discipline ma vie, que je ne vive plus comme je vivais avant lorsque j'étais dans le monde. Alléluia. Il y a des choses que je ne peux plus aimer et que je ne peux plus faire parce que je suis disciple du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors la clé pour être un disciple, c'est la motivation qui va m'aider à discipliner ma vie, à structurer ma vie autour du Seigneur, autour de la parole, autour de tout ce que Dieu m'a donné dans ma vie, c'est l'amour de Dieu. Si l'amour est dans mon cœur, je vais faire les choses. Qu'est-ce qui m'a fait courir toutes ces années? L'amour de Jésus pour moi. Qu'est-ce qui me fait courir aujourd'hui? Son amour. Alléluia. Qu'est-ce qui vous fait courir ici dans la maison de Dieu? L'amour que vous avez pour Jésus. Il va grandir dans votre cœur. L'amour va grandir, parce que l'amour grandit. Alléluia. Et donc, voyez l'Église, votre Église a l'appel de vous former, de vous communiquer la parole, de vous donner, imaginez-vous ce que c'est que l'ignorance. Il est dit que mon peuple meurt, faute de connaissance. La connaissance de la parole de Dieu est tellement précieuse, elle est tellement importante. Je voudrais vous montrer, avant d'entrer dans des sujets plus profonds, je voudrais vous montrer combien c'est important d'aimer la connaissance et de recevoir la connaissance. Parce que lorsqu'on apprend la connaissance de Dieu, la parole de Dieu, on se discipline. On peut dire que la parole de Dieu nous discipline. Vous voyez? Elle nous discipline. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner une petite définition de la discipline avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est le respect des règles. La discipline, c'est l'obéissance et la soumission à un ensemble de règles imposées par un tiers ou par soi-même, n'est-ce pas? Ou par le bon sens. Vous comprenez? C'est ça la discipline. Alors vous dites c'est assez abstrait, mais ça veut dire que il y a des règles que je respecte. Je ne volerai pas, je n'insulterai pas les gens, j'aiderai les gens qui ont besoin d'être aidés, j'aurai une bonne attitude morale, je ne trahirai pas les gens, je ne serai pas hypocrite, je ne parlerai pas en mal derrière le dos des personnes à qui j'ai dit qu'ils étaient mes amis, je serai honnête dans ma vie. C'est le départ d'une discipline de cœur. Après, il y a la discipline de la vie. Alléluia, je me discipline autour de la parole. Dans mon église, je reçois, je m'engage parce que je veux gagner des âmes, je veux mettre en place la vision. Donc il y a ces disciplines qui se mettent en place. Je vous répète la définition, c'est le respect de règles, n'est-ce pas? Qui sont la discipline, c'est l'obéissance et le respect de règles, la soumission à un ensemble de règles qui sont soit imposées par un tiers, comme dans l'armée, comme dans le travail, etc., ou par soi-même. C'est ça la clé pour nous chrétiens. Les règles, c'est nous qui nous les donnons au travers de la parole. Au fur et à mesure que la parole m'est révélée, j'obéis à la parole, je me soumets à la parole. Et elle me transforme et je deviens un disciple puissant. Alléluia, parce que je comprends ce que Dieu veut pour moi. Donc, voyez, la discipline dans le monde militaire désigne le strict respect des règles, de l'ordre et de la rigueur, afin qu'il règne cette rigueur, car le but
c'est d'agir avec un maximum d'efficacité dans l'armée. Mais vous voyez, nous sommes l'armée de Dieu. Ici, il y a une armée. Je vous le dis, il y a une armée puissante et Dieu veut la développer et la faire grandir encore. Alléluia, il veut que votre cœur soit bouillant pour Dieu et que vous fassiez ce pas de foi, d'entrer dans ce monde de la discipline personnelle, alléluia, avec le Saint-Esprit, qui va faire que votre vie va être efficace pour Dieu et que vous allez changer. J'aimerais vous montrer combien c'est important la discipline de la parole de Dieu. Parce que l'agent de discipline, je vous dis, c'est le Saint-Esprit et la parole. Écoutez, réfléchissez un peu. Avant que les sociétés connaissent la parole de Dieu, il n'y avait que de l'ignorance. Les gens adorent des idoles, les gens ne connaissaient pas. Dans ce pays, c'était l'ignorance. Il y avait une religion sévère où les gens allaient dans des églises où on leur parlait en latin. Les pauvres gens dans les campagnes qui avaient à peine de quoi manger, on leur parlait du latin dans les églises. Ils ne savaient pas, ils avaient peur de Dieu, ils ne connaissaient rien. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où nous avons la parole de Dieu. En tant qu'Église ici, nous la libérons et nous enseignons la parole de Dieu. Donc regardez dans d'autres pays, peut-être dans votre pays, qu'est-ce qui se passait avant que la parole de Dieu ne vienne. Alléluia, avant qu'elle vienne éclairer les peuples. Il n'y avait pas de connaissance, il n'y avait pas. Et les gens étaient dans les idoles, dans les peurs, dans la superstition, la sorcellerie, dans les ténèbres. Mais la parole est venue et a changé nos vies. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est important. Regardez, je vais vous lire quelques versets de l'Écriture dans les Actes des Apôtres. Alors, c'est Barnabas ayant trouvé Paul, il va l'emmener à Antioche. Et il est dit que pendant une année, ils se sont réunis aux assemblées de l'Église et ils ont enseigné beaucoup de personnes. Jésus allait de lieu en lieu, il enseignait les gens. Il enseignait la parole. Nous devons être enseignés. Nous avons besoin de l'enseignement. Vous comprenez? Et là, il est dit dans ce passage d'Acte 11, ils enseignaient beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que les disciples, disciplinés par la parole, c'est la première fois qu'ils ont été appelés chrétiens. Alléluia. Amen. Hein? Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples, pas les chrétiens d'opérette, qui vont une fois le dimanche à l'église et qui ne comprennent rien à ce qui se passe et qui rentrent chez eux et qui ne sont pas changés. Mais les chrétiens qui viennent ici dans cette maison, ce sont des disciples. Ils ont un cœur ouvert. Ici, il y a la maison de Dieu pour changer les cœurs. L'Esprit de Dieu est là et la parole de Dieu est là pour nous transformer. Vous comprenez la différence? C'est pourquoi ce que vous avez, Dieu veut que vous le donniez aux autres gens. Qu'est-ce que j'ai? Jésus t'aime. Qu'est-ce que j'ai à donner? L'amour de Jésus pour les gens. Amen. Parce que Jésus est vivant, il veut guérir les gens. Il veut les libérer de leur esclavage, de leur dépression, d'esprit de suicide, des malédictions familiales. Nous avons tout, nous. Nous avons la connaissance. Et cette connaissance, Dieu veut que chacun de nous l'ayons pour la manifester, pas pour la garder dans notre cœur, pour que nous imposions les mains aux malades, pour que nous chassions les démons, pour que nous apportions les solutions au monde. Amen. Alors regardez ce qu'il est dit. Acte 12, 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des chrétiens. Non, et le nombre des disciples. Amen. La parole de Dieu forme des disciples et le nombre des disciples augmentait partout dans le pays. Amen. Là où il y a la parole de Dieu prêchée, enseignée, Dieu forme ses disciples. Dieu ne regarde pas la quantité, parce que la quantité du monde, elle est dans le disciple. Le disciple, il a le potentiel de multiplier. Amen. Un vrai disciple, il va multiplier. Et il va multiplier selon sa nature, selon ce qu'il est, selon ce qu'il croit, selon ce qu'il a appris de la parole de Dieu. Amen. Alors, un autre passage, et j'aime bien les Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, il est dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que vous nous avez fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Amen. Donc vous voyez, alléluia, la parole agit en nous qui croyons. Elle a une action. Qu'est-ce que ça veut dire, elle agit en nous? Elle a une action en vous. Vous qui vous présentez devant la parole de Dieu, ce matin, la parole agit en vous. Allez, elle confond vos pensées d'incrédulité, de doute,
et elle est en train d'agir en vous. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut faire lever des hommes et des femmes qui volontairement veulent entrer dans le service pour Dieu, qui veulent devenir des volontaires. Je vais vous donner quelques points sur les volontaires. Les volontaires, les gens, disciples, on pourrait dire les disciples, sont des modèles. C'est des modèles pour les autres. Regardez. Qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait? Notamment, c'est l'église de Thessalonique où il a vraiment fait un travail magnifique dans toutes les églises, mais à Thessalonique, il y a vraiment quelque chose qui est passé entre eux et l'apôtre Paul. Il dit, au reste, mes frères, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, « Puisque vous avez appris de nous comment vous conduire. » Vous comprenez? Dans l'église locale, on apprend des choses. Notamment comment se conduire, ça veut dire comment ne pas se conduire. En tant que chrétien, on ne peut pas être grossier, dire des gros mots, insulter les gens, être violent. Si on l'est, Dieu va nous libérer de cela. Vous comprenez? On ne peut pas faire des choses qui sont répréhensibles. On ne peut pas voler. On ne peut pas, vous voyez, être agressif, violent, toutes ces choses mauvaises que le monde présente, toutes ces choses impures que le monde présente. Regarder des films X et voir des choses comme ça, c'est interdit pour nous, parce que c'est des mauvais esprits impurs qui sont là. Aujourd'hui, c'est tout juste si on les montre pas aux écoliers. Mais le monde et nous, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas du monde, je ne suis pas le monde, je ne le suis pas sur son chemin de destruction. J'appartiens à Jésus, je vis une vie saine, une vie sainte, une vie droite. Je ne regarde pas ce qui est impur, n'est-ce pas? Et je ne vais pas me placer là-dessous. Et si vous le faites, demandez pardon à Dieu afin qu'il vous libère. Parce qu'il y a des mauvais esprits d'impureté là derrière qui vont détruire votre vie et qui vont vous faire du mal. Vous devez résister à l'impureté de ce monde. C'est très important. Le peuple de Dieu est un peuple saint. Saint est le Seigneur. Saint est notre Dieu. Et ce qu'on vous montre à la télévision, c'est complètement impur. Mais Dieu merci pour le... Comment on appelle ça? Comment? La télécommande, oui, comment? Oui. Le zap, voilà. Hein? Vous zappez, frères et sœurs. Vous ne laissez pas vos yeux voir des choses impures. Vous zappez. Alléluia. Hein? Heureusement qu'on a un zap. Bon, alors je vous dis cela. Regardez. Vous avez appris de nous. Nous, qui c'était? L'apôtre Paul et ses disciples. Il y avait Timothée, il y avait Tite, il y avait plusieurs de ses disciples qui étaient avec eux. Il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Amen. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à l'égard de ces choses de progrès en progrès. Ça veut dire notre conduite, eh bien, on va aller de progrès en progrès dans notre conduite personnelle. Pourquoi? Parce qu'on est un modèle pour les autres. Nous avons besoin d'être un modèle pour les autres. Vous avez besoin d'être un modèle pour vos enfants. Même pour votre mari s'il est inconverti. Il doit voir en vous qu'il y a l'Esprit de Dieu sur vous. Donc on est des modèles pour les gens. On ne peut pas vivre n'importe comment. Vous savez, quand j'étais jeune, je voulais vivre à ma façon, être libre de dire ce que je pensais, de faire comme je voulais. Mais quand je suis devenue chrétienne, j'ai été tenue par le Seigneur et le Seigneur a coupé tout ce qui n'était pas bon dans ma vie. Alléluia. Et il m'a appris à vraiment marcher droitement. Amen. Pour changer les choses. On change avec le Seigneur. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on pense, parce qu'on veut dire ce qu'on pense. Non, on apprend à respecter les autres, à respecter son conjoint, à respecter ses enfants, à respecter les professeurs, à respecter les gens qui ont de l'autorité sur nous, même si on n'est pas d'accord avec eux. Amen. Vous comprenez? Le respect. Donc un disciple, il se discipline et il apprend dans la maison de Dieu. Il apprend de Dieu. Alléluia. Donc c'est un programme. Et également, vous avez encore cela dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9, il est dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » C'est ce que Dieu nous apprend. Il nous apprend. Est-ce qu'on aime nos amis dans le monde? C'est facile. On aime ceux qui nous aiment. Mais Dieu nous apprend à nous aimer les uns les autres, ici, dans cette église. Amen. À nous aimer les uns les autres, à ne pas être une île
fermé, hein, et vous venez, vous repartez sans relation. Dieu nous apprend à nous aimer les uns les autres. Alors c'est vrai que dans le groupe de maison, on peut avoir des relations les uns avec les autres. On peut se connaître, on peut avoir confiance, partager, demander la prière, recevoir l'instruction et partager aussi l'évangélisation. Entrer dans l'esprit d'équipe, vous comprenez? On est fort quand on est une équipe. Mais j'en parlerai une autre fois. Alors, il y a une chose que nous devons savoir, frères et sœurs, c'est qu'il y a une guerre spirituelle. Quand on est chrétien, on entre dans le combat, vous le savez. Hein? C'est quelque chose qu'on ne réalise pas quand on n'est pas chrétien. Mais quand on est chrétien, on rentre dans un combat. Et donc, l'armée du Seigneur, c'est une armée de guerriers, de gens volontaires qui sont décidés à entrer dans l'armée. Et pour cela, je vais vous montrer quelque chose. Nous allons parler d'une femme qui s'appelle Déborah. Nous allons aller dans le livre des Juges dans l'Ancien Testament. Et je vais vous montrer que c'était une période où il n'y avait pas d'autorité. Il n'y avait pas de responsables spirituels, religieux. Il n'y avait pas de personnes qui étaient vraiment des responsables, des leaders dans cette région. Qu'est-ce qui se passait? Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais à un moment donné, vous voyez, parce que le peuple était allé vers les idoles, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Seigneur a montré à Déborah, qui était prophétesse, qu'il fallait un chef, qu'il fallait un leader, n'est-ce pas? Regardez avec moi dans Juges. Prenez Juges chapitre 8. Je ne vais pas tout vous lire l'histoire, mais Déborah s'est levée, vous voyez, et elle a dit, il faut qu'on combatte parce qu'on a des ennemis très puissants qui nous détruisent. Et donc, voilà que la situation est dramatique. La situation est dramatique autour de nous. De la même façon, les enfants sont détruits, la violence est partout, la promiscuité sexuelle est partout. Il y a bientôt des enfants qui ne sauront plus faire la différence entre le fait qu'ils sont des garçons ou des filles. Et il y a la grande confusion sur le mariage. Donc, nous sommes en guerre. Il y a un combat spirituel. Et vous êtes l'armée de l'Éternel. Et vous voyez, cette femme Déborah, elle s'est tenue, elle a reçu de Dieu l'onction prophétique. Elle était prophétesse. Et elle a dit, on est écrasé par cette armée de païens, l'armée de Sisera. Ils nous tuent, ils nous détruisent nos récoltes, on ne peut plus rien faire. Seigneur, il faut un chef. Et le Seigneur lui a révélé qui était le chef. Et donc, il lui fallait un chef de l'armée. Et donc, vous savez que, vous avez ça dans le chapitre 4, qu'elle a trouvé, donc, elle a trouvé qui était le chef par l'Esprit de Dieu. C'était donc Barak, hein? Barak a été visité par le Seigneur. Il ne savait pas qu'il était un chef, Barak. Mais la prophétesse savait qu'il était un chef. Vous savez, quelquefois, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous avez à l'intérieur de Dieu. Mais Dieu le sait. Et quand Dieu vous dit, entre dans la vision, lève-toi dans les groupes de maison, participe à la vision de cette église, parce que je veux te montrer qui tu es. Eh bien, vous ne pouvez que dire oui. Vous voyez, Barak ne savait pas, mais la prophétesse l'a fait appeler et lui a dit, Barak, c'est toi qui vas amener ce peuple, qui va amener l'armée de l'Éternel dans la victoire. Nous allons combattre Sisera, nous allons le terrasser, nous allons le tuer, et c'est toi qui vas mener l'armée. Mais moi, je ne suis pas capable, je ne peux pas aller, mais je veux bien aller si tu m'accompagnes. Et donc, elle va accompagner le chef de l'armée qui s'appelle Barak. Et donc, ils vont aller à la guerre tous les deux, hein, et ils vont gagner, bien sûr. Hein, ils vont avoir la victoire sur tous les ennemis d'Israël. Mais regardez, je voudrais vous montrer quelque chose sur les personnalités, des personnes qui ne s'engagent pas dans l'armée du Seigneur. Nous allons voir très bien que dans le Cantique de Déborah, au chapitre 5, elle va parler notamment des héros qui sont engagés, mais de ceux qui ne se sont pas engagés. Et vous voyez, dans ce passage, vous allez voir combien l'Esprit de Dieu questionne. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la guerre? Pourquoi n'étiez-vous pas avec l'armée de Dieu? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Vous voyez? Regardez avec moi, nous allons lire chapitre 5. Vous avez les juges. Alléluia. Il faut que les gens se lèvent.
Amen. Pour voir les responsables. Alléluia. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit. Amen. Et le Saint-Esprit voit dans nos cœurs. Il voit qui nous sommes. Et il veut nous utiliser. Il ne veut pas que notre vie n'ait aucun sens, que nous soyons simplement à nous occuper de manger, dormir et nous distraire. Il y a bien autre chose de plus passionnant et de plus important, de plus vital dans notre vie. Alléluia, que cela. Ça, il est dit, toutes ces choses vous seront données en plus si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors regardons, nous allons lire à partir de... On va faire un peu de lecture. Vous avez votre Bible ? C'est une prophétie. La prophétesse parle par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et elle parle de la victoire. Elle parle aux 12 tribus d'Israël. Vous comprenez ? Elle parle à toutes les tribus d'Israël. Et voilà ce qu'elle dit à partir du verset 13. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros d'Éphraïm. La tribu d'Éphraïm. Arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin, la tribu de Benjamin. Parmi tes troupes, de Makir vers des chefs et de Zabulon des commandants. Amen. Des chefs se sont levés des tribus d'Israël, des commandants, des soldats, parce que le pays était en guerre et parce qu'il y avait un danger. Amen. Il y a ici des chefs et des commandants, je le dis au nom de Jésus, qui doivent se lever parce qu'il y a des dangers dans cette société. Au nom de Jésus. Amen. Regardez, les princes d'Issachar, tribu d'Issachar, furent avec Déborah. Et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée près des buissons, près des ruisseaux de Ruben. Alors nous allons parler maintenant de tous ceux qui ne veulent pas s'engager. Tous ceux qui sont comme Ruben. Regardez ce qu'il est dit à Ruben. Alors là-bas, là, avant Ruben, vous avez vraiment les tribus d'Israël qui ont participé au combat, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez Éphraïm, vous avez Benjamin, vous avez Zabulon, vous avez Issachar. Les tribus sont allées. Et puis voilà maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Regardez avec moi ce que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu dit au travers de Déborah. Il dit, pourquoi es-tu resté au milieu des étables, Ruben, à l'écoute des bêlements des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Pourquoi, Ruben, es-tu resté alors qu'il y avait la guerre? Pourquoi, Ruben, es-tu resté à écouter les bêlements des troupeaux? Je vais vous dire, il y a des gens, au lieu de s'engager, n'est-ce pas, qui perdent leur temps à écouter des choses à droite, à gauche, n'est-ce pas, et qui se séduisent eux-mêmes parce qu'ils n'agissent plus. Alors ils écoutent les bêlements des troupeaux, ils sont là à écouter ce que les gens racontent, et voilà, à l'église il y a ci, il y a ça, il se passe ci, il se passe ça, et ils n'ont aucune action, ce sont des Ruben. Les Ruben sont des gens qui parlent, et ils sont des grands parleurs, mais qui n'agissent jamais, vous voyez. Et c'est pourquoi, regardez, il écoute les bêlements, ça veut dire il ne veut pas s'engager. Il écoute ceux qui se plaignent, il écoute ceux qui ne sont pas contents, mais surtout pas d'engagement. Et l'Esprit de Dieu dit, mais pourquoi tu es resté là, au milieu des étables? Tu es resté, ce n'était pas ta place, tu es un guerrier. Qu'est-ce que tu fais assis au milieu des étables, à écouter tout ce qui se passe et à réfléchir, à te poser des questions, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il dit. Parce que surtout, écoute bien tout ce qui se passe et ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Voilà, c'est ça les Ruben. Les Rubénites, ils ne se sont pas engagés. Et ils se sont dit, je ne veux pas participer. Bon, cette bataille, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans le combat. Pour moi, tout va bien. Et voilà. Et je préfère écouter. Et écouter ce qui se passe, les mauvaises nouvelles, les soucis des autres et tout ça. Je me complais dans ces choses, les bêlements des troupeaux. Je suis resté dans les tables et je ne me suis pas engagé. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Et Dieu dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous ne vous engagez pas? Vous voyez? Et chez les Rubénites, chez les Ruben, c'est des gens qui parlent beaucoup. Ils aiment les discours. Ils aiment toutes sortes d'investigations, de discours inutiles. C'est pourquoi, regardez, l'Esprit de Dieu dit, il y a eu de grandes délibérations autour de Ruben, de grands discours.
qui ne produisent rien. Amen. Ça, ce sont les Ruben, surtout pas s'engager. Vous voyez? Là, il y a un portrait des gens qui ne se sont pas engagés dans la guerre. Or, nous sommes en guerre. Il nous faut sortir de notre confort. Les Ruben, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils passent leur temps à écouter les uns et les autres. Et ils passent leur temps à croire qu'ils sont dans le coup. Et ils ne sont pas dans le coup du tout. Alléluia. Vous voyez? Parce que être dans le coup, être un disciple involontaire, c'est être engagé. Et vous voyez, là, il y a des portraits. Regardez encore. Alors, les Ruben, ça aime les discours. Ça reste dans les tables. Ils vont à l'église, c'est sûr. Mais alors, surtout pas d'engagement. Hein. Regardez les autres maintenant. L'Esprit de Dieu parle au travers de la prophétesse. Et il est dit, grandes furent les délibérations du cœur. Grandes furent les discussions. Mais vous voyez, quand on discute, on ne prend pas de décision. Les discussions, c'est les raisonnements. Beaucoup de raisonnements, pas d'action. Ensuite, regardez, vous avez un autre type de personne ici. Après Ruben, il y a Galad. Or, vous savez, Galad, c'était une tribu qui avait une onction pour guérir. La guérison, le baume de Galad guérit. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Est-ce que vous me suivez? Galad devait aller à la guerre. Mais regardez ce qu'ils ont fait, Galad. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Les tribus de Galad ne sont pas allées à la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé qu'ils avaient le Jourdain et que le Jourdain était une barrière devant eux. C'était un obstacle. Ils avaient des obstacles et ils n'ont pas quitté leur demeure. Vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui fait un reproche. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle au travers de cela pour nous engager dans la vision de Dieu. Il nous dit, voilà, Galad, lui, il a l'onction pour guérir, il a l'onction pour libérer la guérison des gens. C'est le baume de Galad qui est sur lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pense qu'il a un obstacle. Alors son obstacle, ses obstacles, c'est le travail. Oh ben, vous savez, j'ai mon travail. Et c'est mon temps, je n'ai pas le temps. Et j'ai ma famille. Voilà les obstacles. Et donc Galad, lui, il est resté chez lui. Et il n'a pas franchi le Jourdain parce que dans la vie, il a des obstacles. Mais vous savez, qu'est-ce que Dieu dit? Les obstacles, ce sont des excuses. Le Seigneur, voilà qu'il donne l'image à ses disciples. Regardez comment sera le royaume de Dieu. C'est un homme, il fait un beau festin, il invite ses amis, il invite ses gens. Et les gens disent, oh, excuse-moi, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Oh, excuse-moi, j'ai acheté des bœufs, il faut que j'aille les utiliser. Des excuses fausses. Et le Seigneur est en colère et il dit, bon maintenant, allez près des routes, allez dans les sentiers, allez partout et contraignez les gens d'entrer parce que mon repas est prêt. Et vous voyez, les Galades, ils ont l'onction de guérison. Et il dit, bon, j'ai un obstacle, je ne vais pas passer cet obstacle, c'est le Jourdain, je reste chez moi. Allez vous battre si vous voulez. Les gens ne s'engagent pas. Vous voyez, les gens ne s'engagent pas. Les Galades, eh bien, c'est l'opposé, n'est-ce pas, d'Abraham qui a quitté. Il a quitté sa demeure, il a quitté sa famille, il a quitté ce qu'il avait pour suivre le Seigneur. Et le quitter, c'est dans le cœur. Bien sûr qu'on ne quitte jamais nos familles, jamais, mais on les quitte dans le cœur, ça leur fait passer après Dieu. Mais voyez, Galad, lui, c'est le contraire. Il a tout fait passer avant Dieu, n'est-ce pas? Et il a dit, oh là là, moi je ne peux pas suivre, j'ai des obstacles. Ce sont des faux obstacles. J'ai un repas de famille. Oh, j'ai des amis qui viennent à la maison. Oh, je ne peux pas venir au culte ou je ne peux pas venir aux réunions d'église parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Et ce sont des obstacles. Mais ce sont des fausses excuses. Et ces Galades-là, ces gens de Galade ne se sont pas engagés dans le combat. Mais ce sont des portraits qui nous parlent à nous. Alors regardez un petit peu plus loin, vous avez encore plus, vous avez les gars d'Azer là. Hein. Mais regardez à Galade, il est dit, Galade au-delà du Jourdain n'a pas quitté sa demeure. Mais ensuite, vous avez Dan. Alors Dan, c'est important. Les Dan, c'est quelque chose, c'est des gens qui existent beaucoup dans notre société. Regardez les Dan. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Pourquoi Dan, au lieu d'aller à la mer, s'est tenu sur les navires? Qu'est-ce que sont les navires? Je vais vous le dire ce qu'il a fait, Dan. Il a fait du business. Dan s'est occupé de ses affaires. Dan s'est occupé de son argent. Dan s'est occupé de ses navires. Il s'est occupé de prospérer
Surtout pas à la guerre. Moi, ça ne m'intéresse pas, cette guerre. Vous comprenez? Voilà, et Dieu lui dit, mais pourquoi Dan, tu es resté à t'occuper de tes navires? Parce que Dan, c'était la tribu qui était à côté de la mer Méditerranée et il y avait beaucoup de richesses qui circulaient. Et voilà, la tribu des Dan a dit, moi, c'est mes affaires, c'est mon business. Mais Dieu lui dit, tu devais être à la guerre. Tu devais être dans le combat. Moi, je m'occupe de tes affaires. Il faut entrer dans la vision. Je vais vite terminer en vous disant, regardez par la suite, le plus surprenant, c'est Hazer. Qu'est-ce qu'elle fait, la tribu d'Hazer? Elle s'assoit sur le rivage. Beach, sun and beach, hein? Le soleil et la plage. Ok? Et regardez Hazer. Elle s'est assise sur le rivage de la mer, n'est-ce pas? Et s'est reposée dans les ports. Ça veut dire que Hazer, lui, moi je veux les vacances, moi je veux le bien-être, moi je suis un bon chrétien, mais alors j'aime la plage, j'aime le soleil, hein? Et puis je m'installe dans les temps de guerre, je ne pense qu'aux récréations, je ne pense qu'au plaisir. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il veut être au bord de la mer, lui, tranquille. Il veut prendre des vacances. Surtout pas s'engager. Il y a une guerre? Oh, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas en guerre du tout. Il n'y a pas de guerre. Moi, tout va bien pour moi. Vous comprenez? Ça, c'est ça l'esprit humain lorsqu'il ne s'engage pas. Il perd son temps et il va dans des situations où Dieu dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas avec moi? Pourquoi tu n'es pas dans le combat? Pourquoi tu ne viens pas pour transformer la situation et changer le monde avec moi? Alléluia. Je vous laisse la réflexion, vous relirez ces passages, mais je vais vous terminer avec cela et regardez le verset qui suit. Et il est dit, Zabulon, Zabulon est un peuple qui affronte la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Ça veut dire Nephtali, les tribus de Nephtali et de Zabulon ont combattu, ont exposé leur vie pour le salut des âmes. Amen. C'est ce que Dieu nous demande, frères et sœurs. Il n'est personne, n'est-ce pas, s'il veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Dieu veut des Zabulons, Dieu veut des Nephtali, Dieu veut des gens qui s'engagent de tout leur cœur. Est-ce que ça va ce matin? Alléluia. J'ai parlé avec mon cœur en vous disant, frères et sœurs, il y a une vision dans cette église. Alléluia. Je veux qu'elle vienne dans votre cœur. Amen. C'est la vision d'aimer les gens et de leur parler surtout. Pour cela, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et n'ayez pas honte de votre appel. Mais au contraire, prenez les gens par la main, amenez-les à l'église. Prenez les gens par la main, amenez-les dans le groupe de maison. Alléluia. Pensez au salut des âmes. Pensez à la vie éternelle. Alléluia. Soyez des disciples engagés. Amen. Voilà mon appel ce matin. Je veux simplement que nous prions pour terminer ce message, afin que vous ne soyez pas comme ces tribus qui, au lieu d'aller au combat dans les temps de guerre, sont restées dans les étables, sont restées au bord de la mer, sont restées à rêver de s'occuper de leurs propres affaires, alors que le Seigneur a ses affaires et qu'il a besoin de nous. Amen. Nous sommes dans un temps clé. La société va mal, le monde va mal, parce qu'il a besoin du prince de la paix. Vous avez vu tout à l'heure cette belle image où nous avons vu le lion. Jésus est le lion de la tribu de Juda qui revient bientôt. Il est le lion, il est un lion. Le lion est le roi de la création, n'est-ce pas? Il est le roi de la jungle, il est le plus puissant, le plus beau de tous les animaux. Jésus est le roi, le plus beau de toutes les créations de Dieu. Amen. Et il n'est pas créé puisqu'il est Dieu. Mais Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et nous appelle ce matin. Amen. Fermons nos yeux ce matin et répondons à l'appel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je comprends que tu veux de moi que je m'engage, que tu veux de chacun de nous que nous nous engagions. Car il y a une vision dans cette église, une vision d'enseignement, une vision de groupe de maison. Je veux participer, Seigneur, je veux m'engager. Je veux entrer dans cette connaissance afin que tu me disciplines, afin que ta parole m'apporte la discipline dont j'ai besoin dans ma vie, afin que tu m'éclaires et que tu me fasses connaître tout ce qu'il y a de bon pour moi, afin que ma vie soit heureuse et bénie, parce que c'est ce que tu veux. Tu veux que j'ai une vie heureuse et bénie. Tu ne veux pas le malheur ni la tragédie dans ma vie. Tu ne veux pas la confusion ni le désordre. Tu veux que je vive une vie en ordre, qui bénisse
non seulement moi, mais également tous ceux qui m'appartiennent. Père, je prie ce matin, alléluia, que je me lève, je ne sois pas comme Azer, je ne sois pas comme Dan, je ne sois pas comme Ruben, je ne sois pas comme tous ceux et celles dont tu as fait le portrait dans ce cantique de Déborah, Seigneur, et qui ne sont pas allés à la guerre, qui ont hésité et qui sont restés chez eux parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient hésitants. Seigneur, je ne veux pas hésiter, je m'engage. Amen. Je m'engage au nom de Jésus.